En 1995, un randonneur disparaît dans les montagnes de l'Oregon. Bientôt, des rumeurs circulent parmi les habitants locaux, affirmant que l'homme a été infecté par un virus transmis par les animaux appelé fièvre des collines. Cependant, les autochtones l'appellent face du loup. Un jour, Grady et son fils Blake partent chasser dans la forêt. Blake est distrait par des choses comme les champignons et les oiseaux, ce qui agace Grady qui lui rappelle l'importance de rester attentif pour survivre. À ce moment-là, Blake remarque quelque chose à proximité et Grady confirme qu'il s'agit d'un cerf. Alors qu'il se retourne, Grady se prépare à tirer, mais le cerf s'enfuit. Lorsque Grady se retourne à nouveau, il ne trouve pas son fils. Pendant ce temps, Blake a trouvé un bon endroit pour attendre le cerf, mais il voit à la place une créature mystérieuse qui disparaît après quelques secondes. En tentant de la retrouver, Blake entend des grognements. Terrifié, il recule en entendant les grognements devenir plus forts. Soudain, Blake est surpris par une silhouette, mais c'est Grady qui le réprimande pour ne pas avoir suivi les ordres. Des bruits de feuillage se font entendre parmi les arbres et Grady sent le danger, alors lui et Blake se précipitent pour se cacher dans la hutte de chasse. Grady prépare son arme pour tirer car une créature mystérieuse grimpe l'échelle pour les atteindre. Elle essaie de défoncer la porte mais échoue, puis contourne la hutte pour les attaquer par derrière. À ce moment-là, un animal apparaît à proximité et la créature saute pour l'attaquer. Quand Grady jette un coup d'œil, il découvre un cerf mutilé au sol. Il remarque également la créature à proximité et tente de la tirer, mais elle s'enfuit immédiatement et ses hurlements résonnent dans la forêt. Blake demande ce que c'était et Grady l'appelle un ours. Cette nuit-là, Grady appelle son ami Dan pour lui dire qu'il a vu le loup. Il révèle qu'il prend des notes et qu'il étudie cette mystérieuse bête depuis un certain temps. Dan ne voit pas l'intérêt de la poursuivre, mais Grady insiste pour dire que c'est pour protéger leurs enfants. Blake entend cela alors qu'il regarde le tatouage de son père. 30 ans plus tard, Blake a épousé Charlotte et ils ont une fille nommée Ginger. Un soir, Blake reçoit une lettre importante contenant des clés. Il s'avère que son père a été officiellement déclaré mort par l'État de l'Oregon après avoir disparu pendant des années. Blake s'y attendait tôt ou tard mais il est toujours sous le choc. Il regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec son père, révélant qu'il est parti dès qu'il a été en âge. Le lendemain, Blake rend visite à Charlotte à son travail et lui dit qu'il a l'impression qu'ils ont été distants dernièrement, et que recevoir cette lettre lui donne envie de passer plus de temps avec ses proches. Comme il doit se rendre en Oregon pour récupérer toutes les affaires de Grady, Blake annonce que la famille peut y passer tout l'été. Plus tard, sur la route de l'Oregon, Blake arrête le camion lorsqu'il voit deux routes devant lui. Il essaie de consulter la carte sur son téléphone, mais il n'y a pas de réseau ici. À ce moment-là, Ginger voit un homme dans la hutte de chasse et en informe ses parents alors que l'homme armé s'approche. Il s'avère que c'est Derek, le fils de Dan et l'ami d'enfance de Blake. Derek explique que peu de gens vivent encore ici et que la route habituelle vers l'ancienne ferme de Grady est coupée, mais il se porte volontaire pour les guider et monte dans la voiture. Le voyage est interrompu le soir même lorsque la créature mystérieuse apparaît soudainement au milieu de la route, confirmant qu'il s'agit d'un loup. Blake tourne immédiatement le volant pour l'éviter mais finit par s'écraser dans un fossé et se coincer sur un arbre. Heureusement, Blake reprend rapidement conscience et vérifie que sa famille va bien. Derek veut s'échapper et ouvre la porte, mais il tombe au sol car le camion est sur le côté. Blake dit à sa famille de grimper prudemment par la fenêtre, mais à ce moment-là, ils entendent des grognements. Ils voient le loup approcher dans le rétroviseur et Blake se précipite pour refermer la porte tandis qu'il regarde un Derek blessé gémir au sol. Soudain, la vitre est brisée par le loup et les éclats de verre blessent Blake. Puis le loup saute sur Derek et achève de le tuer avant de traîner le corps loin. Blake et sa famille en profitent pour sauter du camion et partir à la recherche de la maison de Grady. Lorsqu'ils la voient enfin, le loup apparaît derrière eux et commence à les poursuivre. La famille court aussi vite qu'elle le peut et parvient finalement à atteindre le bâtiment. Ils se précipitent à l'intérieur et ferment la porte, ce qui fait que le loup commence à la marteler pendant que Blake la maintient fermée. Après quelques minutes de martèlement incessant, la créature abandonne et s'en va. Ensuite, Blake prend une lampe de poche et descend à la cave pour allumer le générateur, maintenant que la maison et les bâtiments de la ferme peuvent avoir de la lumière. Ginger veut rentrer chez elle, mais Blake explique que c'est dangereux la nuit, donc ils devront attendre jusqu'au matin. Il s'excuse aussi de ne pas l'avoir protégée et ils partagent un moment de connexion. Charlotte se demande de quel genre de créature il s'agissait sur la route et Blake dit avoir vu un animal se tenant sur deux pieds comme une personne. Ensuite, Blake pousse une armoire contre la porte pour la maintenir bloquée avant de prendre la vieille radio de son père pour essayer d'obtenir de l'aide, mais personne ne répond. À ce moment-là, il remarque une étrange odeur et la suit dans une autre pièce, où il est surpris de trouver beaucoup de viande et de viande séchée. Il essaie d'en manger un peu mais sa mâchoire commence à lui faire mal, donc il suppose s'être cogné le visage sur le volant lors du crash. Soudain, une de ses dents se casse et tombe de sa bouche, ce qui inquiète Charlotte qui force Blake à s'asseoir pour vérifier ses blessures. Il a une profonde coupure au bras et elle procède à son nettoyage tandis que Blake théorise qu'il a dû être blessé par la vitre brisée, mais Charlotte dit que cela ne ressemble pas à une coupure de verre. Elle pense le bras avant de retourner à la radio pour continuer à essayer. Plus tard, Blake commence à clouer du bois sur le sol devant l'armoire à la porte pour plus de sécurité, mais ses mains tremblent et il ne peut pas bien tenir le marteau, finissant par se frapper les doigts. En transpirant abondamment, il va à la cuisine pour prendre de l'eau et entend des bruits sourds au loin. Avec le marteau à la main, il suit le bruit à l'étage, remarquant qu'il provient d'une pièce en particulier. Blake entre prudemment et découvre que le bruit vient de l'intérieur de l'armoire. Lorsqu'il l'ouvre, il est surpris de voir que le bruit provient d'une araignée. Soudain, Blake commence à se sentir étourdi et a du mal à respirer. Cela dure quelques secondes et, lorsqu'il se sent enfin mieux, il descend vérifier sa famille.
Charlotte et Ginger sont bien installés sur le canapé, mais Blake entend des pas approcher, sans parler des grognements qui résonnent. Il avance lentement vers la fenêtre et commence à renifler l'air pendant qu'une silhouette passe à l'extérieur. Charlotte remarque le comportement étrange de son mari. Alors que Blake se dirige vers la porte, le loup passe une patte par la chatière et l'attrape par la jambe pour essayer de le traîner dehors. Charlotte s'empare alors du marteau et frappe la patte du loup pour le forcer à lâcher prise. Blake hurle de douleur avant de s'évanouir. Quelque temps plus tard, Blake se réveille sur le canapé et essaie de chercher sa famille, mais il n'entend qu'un bruit étrange et distordu. Il suit ce son jusqu'au sous-sol, où il trouve Ginger endormie tandis que Charlotte tente toujours de demander de l'aide à la radio. Lorsqu'elle échoue encore, elle jette le micro de frustration. À ce moment-là, elle entend Blake respirer bruyamment et se retourne pour le voir debout dans l'obscurité. Blake essaie de parler en s'approchant d'elle, mais seuls des murmures incompréhensibles sortent de sa bouche. Alors que Charlotte lui dit qu'elle est inquiète pour lui et ne sait pas quoi faire, Blake se met soudainement à uriner sur lui-même, ce qui la pousse à l'emmener à l'étage. Allongé sur le lit, Blake découvre que ses cheveux tombent. Charlotte apporte un stylo et du papier pour voir s'il peut communiquer en écrivant. Blake attrape le stylo et a du mal à écrire, mais après un effort, il parvient à former le mot « mourir ». Charlotte lui assure qu'il est juste malade et qu'il ira mieux bientôt. Alors qu'elle continue à lui parler avec amour, Blake la regarde fixement, incapable de l'entendre, et sa vision devient floue avec une teinte légèrement bleutée. Il tente de lui expliquer ce qui lui arrive, mais Charlotte ne le comprend pas. Lorsqu'il essaie de parler à sa fille, il remarque du sang sur sa main. Après avoir demandé à Ginger d'attendre dans l'autre pièce, Charlotte retrousse la manche de Blake et enlève le bandage pour découvrir que son bras est dans un état terrible. Blake, paniqué, court loin de sa femme et commence à frotter frénétiquement son bras contre le mur. Horrifié, Charlotte le voit ensuite mordre sa propre plaie, et plus il mastique, plus ses dents tombent. Il s'arrête soudainement et fixe Charlotte, terrifiée, pendant quelques secondes avant de s'éloigner. Charlotte le suit, mais comme ils ne peuvent pas communiquer, elle finit par le laisser seul. Plus tard, Charlotte regarde par la fenêtre et remarque l'ancienne voiture de Grady à l'extérieur. Elle se précipite alors au sous-sol pour chercher les clés et une batterie, ainsi qu'un couteau dans la cuisine. Elle emmène sa famille jusqu'à la voiture et doit aider Blake à monter sur la banquette arrière, car il peut à peine bouger. Alors qu'elle installe aussi Ginger, un hurlement retentit dans la nuit. Charlotte court sous le capot pour connecter la batterie au moteur, tandis que Ginger surveille Blake, qui commence à se transformer en loup. Charlotte se précipite ensuite sur le siège du conducteur et essaie de démarrer la voiture. D'abord, rien ne se passe, mais après plusieurs essais, le moteur démarre enfin. Charlotte déconnecte rapidement la batterie avant de retourner au volant, mais au moment où il s'apprête à partir, le loup surgit sur le capot. Il brise la vitre et casse le levier de vitesse, forçant Charlotte à l'attaquer avec le couteau. Cela distrait la bête juste assez longtemps pour que la famille puisse sortir de la voiture et s'enfuir. Le loup se lance à leur poursuite, mais ils parviennent à grimper sur le toit de la serre et Blake enlève l'échelle pour empêcher la créature de les suivre. Refusant d'abandonner, le loup entre dans la serre et attend patiemment en bas. Bientôt, le poids des 3 personnes devient trop lourd et les attaches commencent à céder. En même temps, le loup saute pour déchirer la bâche du toit, créant plusieurs trous. Terrorisée, Ginger tente de rejoindre sa mère, mais elle tombe à travers un trou. Ses parents la rattrapent juste à temps et parviennent à la tirer vers le haut avant que le loup ne puisse lui faire du mal. Blake grogne et pointe la maison pour indiquer à sa famille de s'y réfugier, puis il saute du toit de la serre et court dans la forêt. Comme prévu, le loup se lance à sa poursuite, laissant à Charlotte et Ginger l'occasion de rentrer à l'intérieur. Entendant les hurlements et les grognements au loin, Ginger crie sur sa mère pour avoir abandonné son père. Charlotte doit lui expliquer que Blake essayait de la protéger. À cet instant, des grognements se font entendre à l'extérieur. Charlotte regarde par la fenêtre et reconnaît Blake avant d'ouvrir la porte. Il entre et s'effondre sur le sol du salon, son corps poursuivant une transformation monstrueuse. Ginger s'approche et, d'abord, elle sursaute en entendant ces grognements, mais elle tente à nouveau et touche doucement son front. Elle lui dit qu'elle l'aime, mais Blake ne peut pas la comprendre. Sa vision devient encore plus bleutée et déformée. Soudain, Blake se penche et commence à vomir une grande quantité de sang tandis que ses ongles tombent de ses doigts. Ginger hurle d'horreur et Charlotte la tire en arrière, tandis que Blake, choqué, découvre un doigt humain dans son vomi. Il grogne alors et saute par-dessus la table pour atteindre sa famille, grognant contre Charlotte, qui refuse de reculer. Regarder sa femme droit dans les yeux permet à Blake de se calmer, et il tente de quitter la maison. Mais dès qu'il ouvre la porte, le loup le projette au sol. Pendant qu'il lutte, la créature mord Blake et commence à le rouer de coups. Après plusieurs coups, le loup commence à projeter Blake contre les murs et les meubles. Charlotte court poignarder la créature dans le dos avec un couteau, le forçant à la poursuivre, elle et Ginger. Il révèle alors qu'il lui manque un doigt, expliquant ainsi celui que Blake a recraché plus tôt. Tandis que Charlotte cache sa fille dans une autre pièce, Blake bloque le chemin du loup pour l'affronter à nouveau. S'ensuivent encore des morsures et des coups jusqu'à ce que Blake perde connaissance. Le loup commence alors à traîner son corps dans le couloir, donc Charlotte attrape un tisonnier et le frappe dans le dos pour l'éloigner de la pièce où se trouve Ginger. Elle parvient aussi à lui asséner un coup au visage, mais la créature esquive sa 3e tentative. Soudain, Blake se jette sur le loup et le plaque au sol pour lui mordre le cou, enfonçant ses crocs suffisamment profondément pour enfin le tuer. Maintenant que tout est terminé, Blake observe mieux la créature et remarque un tatouage sur son bras. Il s'avère que c'est son père Grady, devenu un loup-garou lorsqu'il a disparu il y a plusieurs années, et qui vient de transmettre la malédiction à son fils. Submergé par la douleur et des émotions difficiles, Blake court dehors et s'effondre alors que sa transformation touche à sa fin.
Ses ongles deviennent des griffes, son corps se couvre de poils supplémentaires et ses dents se transforment en crocs. Sa vision se stabilise enfin, et il réalise que tous les bruits qu'il entend proviennent de ses sens améliorés. Désormais totalement un loup-garou, Blake pousse un puissant hurlement. Dans la maison, Charlotte réconforte Ginger quand, soudain, le courant s'éteint. Elle regarde par la fenêtre et est horrifiée de voir son mari entièrement transformé avant qu'il ne se précipite dans la maison. Charlotte attrape le couteau par précaution et suit les bruits, pour finalement se retourner et découvrir Blake derrière Ginger. Lorsqu'il tente de s'approcher, Charlotte lui entaille le bras, alors il lui arrache le couteau. Le duo quitte rapidement la maison pour se cacher dans la grange. Quelques instants plus tard, Blake apparaît à la porte, brisant le bois et creusant sous celle-ci pour entrer. Comme il peut voir dans l'obscurité, il parvient à s'approcher de sa famille sans qu'il ne le remarque. Cependant, lorsqu'il fait un pas de plus, son pied se coince dans un piège à ours que Charlotte a installé. Mère et fille crient en allumant une lampe torche pour s'enfuir, et Blake tente de les suivre, mais découvre que le piège le retient. Ne voyant pas d'autre solution, il se coupe le pied. Blake poursuit alors sa famille dans la forêt, où il trouve le bras de Derek et son camion toujours coincé dans un arbre. Charlotte attrape le fusil de Derek avant de s'enfuir avec Ginger pour se cacher dans un mirador de chasse. Bientôt, Blake escalade l'échelle et regarde sa famille, leur parlant avec de faibles grognements. Ginger comprend que son père veut que tout cela se termine, donc lorsqu'il essaie d'entrer, Charlotte, surprise, tire avec le fusil. Ginger et Charlotte quittent le mirador pour voir Blake mourir et pleurent ensemble pour lui. Au matin, mère et fille observent la magnifique vallée que Blake aimait tant lorsqu'il était enfant.